Europe 1, la France bouge. La pépite. Pépite, c'est vous, Guillaume Cascara. Vous avez 22 ans et déjà entrepreneur. Exactement, mais c'est venu un peu par hasard. Par hasard, mais oui, parce que vous avez toujours voulu créer des projets. J'ai un peu regardé votre parcours. Depuis toujours, vous avez eu envie de créer des projets. Même quand vous étiez étudiant, vous organisiez déjà des tournois de foot. Et cette application ExaCup, ça a été déjà pensé, réfléchi alors que vous étiez encore étudiant. Ouais, alors moi j'ai jamais aimé l'école. Ça a été une ligne de conduite que j'ai toujours réussi à tenir. Et du coup, je passais ma vie sur les terrains de foot. Et je crois que tous les fans de foot et de sport co vont se reconnaître. C'est une galère pas possible de trouver des adversaires, d'être assez nombreux pour aller faire un match. Et on passe plus de temps comme à trouver un film qu'à le regarder. Là, c'est organiser le foot qu'à pouvoir y jouer. C'est très long ça. Et mon rêve, c'était de pouvoir réussir à organiser un foot en 2 secondes parce que je suis un flemmard par nature. Et j'ai fini par le faire avec l'application ExaCup qui permet donc de jouer au foot quand on veut. Oui, alors ça a surtout mûri pendant le Covid. Parce qu'on était tous séparés, ça a été compliqué de se retrouver pour pouvoir pratiquer un sport, on s'en souvient, c'était assez terrible. Et puis je pense qu'on ne pouvait pas être à plus de 10 regroupés oui, aussi. Même en plein air. Ouais. Donc là, le projet a bien mûri. C'est pour ça que les premiers matchs ont été stoppés par la police dans l'histoire d'ExaCup, au départ. Mais oui, il y avait une vraie volonté des jeunes de pouvoir sortir de chez eux, moi le premier, et de s'appuyer forcément sur le digital, sur une app mobile pour pouvoir faire en sorte que notre solution soit disponible partout en France. Alors, vous allez pitcher ExaCup, HEXACUP, et ensuite on va vous poser toutes les questions. Vous êtes prêt, Guillaume ? C'est parti. Alors moi, j'aime pas du tout l'école, j'adore le foot, j'adore jouer, et je pense que plein d'auditeurs se reconnaîtront. Et donc pour ça, je me suis dit, comment est-ce qu'on arrête de passer sa vie à chercher des adversaires, des terrains, des coéquipiers ? Comment est-ce qu'on concentre plutôt son temps à jouer qu'à s'organiser ? Et donc j'ai créé une application qui s'appelle ExaCup. Vous pouvez télécharger l'application collectif avec un K et rejoindre la compétition ExaCup. En gros, vous pouvez créer votre équipe, soit avec des inconnus, soit avec des copains. En 2 clics, on trouve des adversaires. Donc nous, à Europe 1, on crée notre team. On peut aller défier CNews dimanche matin sur un terrain à côté de chez nous. Et ensuite, on joue toute l'année. C'est 100% gratuit. La seule condition, c'est qu'il faut participer à une action écologique et citoyenne. L'objectif, c'est tant de rendre l'accès au sport plus simple que, effectivement, d'engager les jeunes autour de nous. On en a déjà plus de 35 000. On en vise 100 000 sur l'année 2025. Et justement, on s'aperçoit partout autour de nous qu'il y a une volonté de faire en sorte que le sport soit comme Netflix. Quand on veut, où on veut, avec qui on veut, il faut qu'on arrive à le simplifier. Super pitch, merci Guillaume Cascara, fondateur d'ExaCup. Déjà 250 matchs en France chaque week-end grâce à ExaCup. Tous les week-ends, parfois plus, parfois moins. C'est ça en fait la chance d'ExaCup, c'est qu'ils jouent quand ils veulent. On a un examen un dimanche, on n'est pas dispo le samedi, pas de problème. On jouera 2 matchs le week-end suivant. L'objectif, c'est de leur donner un maximum de liberté. Mais vous gagnez votre vie comment ? Beaucoup avec les partenariats. On a 2 types de partenaires. C'est les sponsors qui viennent davantage faire de la pub, promouvoir leurs produits, leurs services auprès de notre communauté. Sur l'appli ? Exactement, sur les réseaux sociaux. On est assez actifs. Et après, des grands partenariats avec des grandes entreprises sur une grosse verticale d'engagement. Par exemple, on est partenaire de la Maïf sur nos actions écologiques, partenaire de Ferrero sur la petite enfance, partenaire du Crédit Mutuel du Sud-Ouest sur les quartiers prioritaires de la ville. Donc on permet en fait aux grandes entreprises de communiquer sur leur grosse verticale d'engagement en touchant des milliers de jeunes grâce au sport. Je me tourne vers notre coach de ce soir, Jérôme Giacomoni, président du groupe Aérophile. D'abord le pitch, comment tu l'as trouvé, Jérôme ? C'est bluffant, il a 22 ans. Oui, il a 22 ans. Tu te rends compte tout ce qu'il a fait à 22 ans, toutes les idées, tout ce qu'il a monté. C'est génial ce que tu as fait, c'est vraiment génial. Il y a 100% de réussite, 35 000 personnes qui jouent grâce à toi, de trouver les partenaires pour pouvoir financer tout ça. Mais c'est vrai, comment vous les avez trouvés les partenaires ? Ils sont venus à vous ? Comment... Ah non, malheureusement, c'est rarement le cas. Il faut aller les chercher à la force des bras. Un petit peu d'escalade d'une certaine manière. Et le problème quand on est jeune, effectivement, c'est qu'on n'a pas beaucoup de réseau. J'ai commencé avec pas 1 euro. Donc il faut réussir, en fait, effectivement, à un peu avoir cette attitude de champion. Alors moi, j'en suis pas un, je suis un joueur du dimanche, mais au moins avoir cette abnégation en permanence pour réussir à petit à petit à construire le projet et à aller chercher des opportunités. C'est votre temps plein, enfin, vous faites que ça ? J'ai fini mon master en juin, donc là ça y est, je suis à fond là-dessus et on crée maintenant un nouveau événement dans les lycées qui aura lieu au Matmut Atlantique en mai 2025.
Donc on a quand même une colonne vertébrale qui est le sport, l'accessibilité au sport, les valeurs. Et grâce à ça, on est en train de construire de plus en plus de projets autour. Benjamin? Alors moi je me souviens au lycée les mercredis après-midi pour le sport, c'était quand même très masculin sur le terrain. Est-ce que là c'est pareil ou quelle est la proportion garçons-filles sur les terrains d'Exacup? Sur Exacup, on a beaucoup plus de garçons, notamment parce que c'est sur la libre inscription. Et c'est pour ça que le nouveau projet qu'on crée, qui aura lieu au Matmut Atlantique, on fait une règle qui est inédite en France. La première mi-temps est jouée par les filles et la seconde par les garçons. Ce qui fait qu'on tombe pas dans la démagogie de les faire jouer ensemble, ce qui n'est pas leur volonté. Et en même temps, on sépare pas les compétitions pour qu'ils aient quand même cette chance de pouvoir mieux se connaître, mais mieux s'appréhender tous ensemble. Là, c'est pas de l'inclusion, mais d'ailleurs, Benjamin, le sport devient de plus en plus inclusif. Je crois que tu as même trouvé une application pour accéder au sport, quelles que soient nos capacités physiques. François Petit nous disait, quel que soit l'âge, on peut faire l'escalade. Et toi, tu as trouvé une appli là-dessus. Oui, c'est la promesse de Kunto, donc Kunto, qui propose des programmes sportifs en ligne qui sont adaptés en fait aux personnes en situation de handicap ou souffrant de pathologies spécifiques. Et c'est conçu par une start-up française. Ah ben voilà, ça nous fait du bien. Ce qui m'intéresse aussi avec Exacup, Guillaume Cascara, c'est que une fois qu'on a joué, la contrepartie, c'est qu'il y a toute une action environnementale. Quelles sont ces actions? C'est-à-dire qu'on s'inscrit sur Exacup, on constitue notre équipe de foot. Pour l'instant, c'est seulement le foot? On a un peu expérimenté le basket, mais c'est vrai que le foot, il y a une volonté énorme et effectivement, la possibilité de toucher tout le monde. Le mec qui n'a pas beaucoup de moyens et celui qui en a beaucoup plus. Donc, on constitue son équipe, on va jouer. La contrepartie, c'est quoi? Quelle est l'action environnementale? On en a plein. C'est avec des associations? Certaines qu'on organise nous-mêmes, d'autres justement où on relaie celles des associations. La force qu'on a avec le projet Exacup, c'est que ça permet d'engager et de mobiliser des jeunes qui sinon n'auraient jamais mis les pieds, par exemple, à un ramassage de mégots, parce que c'est des jeunes qui, pour certains, ne sont pas du tout sensibilisés ou mobilisés pour cette cause-là. Au début, ils rejoignent Exacup pour le foot, il faut être très franc, et c'est parce que c'est la contrepartie qu'ils finissent par venir, souvent en traînant les pieds. Mais c'est pour ça qu'on est utile, parce que si on fait venir que des convaincus, finalement, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Là, on vient toucher des gens qui ne se seraient jamais imaginés un matin à quatre pattes en train de ramasser des mégots par terre. Et en dehors des mégots, il y a autre chose comme action? Ouais, il y a des fresques de sensibilisation, il y a des actions de récolte de fonds, il y a des actions de réhabilitation de certains lieux. En fait, à partir du moment où c'est utile pour la société et on considère que ça aide les jeunes, pour nous, on le valide dans nos actions répertoriées. François Petit, vous êtes le patron fondateur des réseaux Climb Up, des salles d'escalade. Quel regard portez-vous sur Exacup? Je trouve que c'est super bien en tout cas ce que tu fais, effectivement. Et au niveau de rassembler les gens pour faire du sport, pour moi, il faut mettre les jeunes au sport. On a vu même que le sport permettait par rapport à l'économie de la France, une baisse effectivement des frais de santé, tout ça. Donc il faut continuer à mettre en lien les gens, mettre en lien les gens avec des applications. Et le foot, c'est vrai que c'est le sport le plus important. Et de mettre effectivement peut-être des femmes, c'est le plus. Moi, c'était mon enjeu en tout cas dans les salles d'escalade. Maintenant, on a 47% de femmes. Voilà, on en est où dans la Paris, dans la salle d'escalade? 47% de femmes, 53 hommes. Ah oui, quand même, elles viennent de plus en plus. De plus en plus, surtout pour les voix. Le bloc, c'est encore 65% d'hommes. Pourquoi? C'est un peu plus physique, un peu plus tonique. Mais en tout cas, les voix, comme je disais, c'est un peu comme du yoga ou de la méditation, donc ça plaît aux femmes. Mais en tout cas, il faut mettre les Français en tout cas en forme. C'est notre en forme et en lien, parce que vous l'avez répété souvent ce mot, en lien. Et c'est le cas aussi de Guillaume pour Exacup. Tout à fait. Ça crée du lien social, ça lutte contre la solitude finalement. Et je crois que ce qu'on partage entre l'escalade et l'initiative qu'on a menée par le foot, c'est que ça permet en fait aux gens de faire du sport quand ils veulent. Et on a quand même aujourd'hui dans notre société cette volonté d'être libre. Ouais, la liberté totale. La contrainte. Et ça, on la partage, ouais. C'est vrai. C'est une association ou c'est une start-up? J'ai du mal à comprendre. La compétition sportive est une association de loi 1901 et l'application est une société, notamment parce que le but est de dupliquer le modèle, de permettre demain à n'importe qui de faire un peu ce que j'ai fait moi dès 18 ans avec Exacup, créer, gérer et monétiser sa compétition sportive. Ça va s'adresser par exemple au centre de paddle qui en dessous d'un certain taux d'occupation n'est pas rentable. Lui, la compétition est un super moyen d'augmenter les repeats et d'avoir plus de récurrence dans ces centres. C'est rodé, Jérôme Giacomoni. Très malin. Moi, je pense qu'il va être là dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, et puis à chaque fois, il aura une boîte qui aura monté. Non, mais c'est génial pour quelqu'un qui détestait l'école en plus. Non, très malin. Là, il y a tout. Il a tout. L'aspect, donc, c'est un mix entre la start-up et l'association. Jérôme, est-ce que c'est un atout? Ça peut être un atout, en fait, parce qu'effectivement, il y a un aspect associatif où finalement on crée du lien social, où il y a un aspect où on réunit le public autour d'un objectif, et il faut aussi une start-up
pour pouvoir se développer, lever des fonds, partir à l'international. Donc, il faut les deux, ou enfin, en tout cas, il faut l'aspect entreprise pour pouvoir se développer et l'aspect associatif pour pouvoir garder cette convivialité, avoir plein de membres. Si vous êtes parmi nous ce soir, Guillaume Cascara, c'est aussi parce que vous avez des besoins, des points améliorés, et heureusement, parce que si tout était parfait, ce serait compliqué. Jérôme, tu as travaillé évidemment le projet ExaCup. On va faire une petite pause. Parmi les besoins, il y a il faut trouver des fonds. Je crois que la première année, il n'y avait même pas 1 euro de budget. Ouais, en fait, j'étais étudiant, donc c'est normal. Il fallait déjà payer le reste avant de payer la compétition. Et c'est ça après, le pouvoir du digital. Ouais. Ça permet de créer des projets à partir de rien. Et après, il y a eu des mécènes, des gens qui sont venus, de la Love Money. Comment ça s'est passé ? Tout un modèle économique qui s'est structuré, d'où évidemment l'utilité de la start-up, c'est qu'elle nous permet de lever des fonds là où l'association ne permet pas directement de le faire. Ça a déjà été le cas ? C'est en cours, et notamment avec des joueurs professionnels, avec un célèbre commentateur sportif, avec un ancien président de club de Ligue 1. Donc on réussit quand même, et je rejoins tout à fait ce qui a été dit tout à l'heure, il faut savoir bien se faire accompagner, surtout quand on a 22 ans et qu'on n'a pas 90%. Ça tous les âges. Ça tous les âges. Je pense ça, ouais. C'est important. Allez, vous restez autour de la table de la France Bouge. On a plein de questions. On va écouter les conseils de Jérôme Giacomoni du groupe Aérophile pour ExaCup. On va passer un petit coup de fil aussi à Thomas Rioux qui a cofondé Vitaliplay. Lui, il met en place des cours de sport pour les seniors. Là aussi, c'est hyper important et pour favoriser aussi ce lien social. Mais d'abord, une musique sur Europe 1. Eagle Eye Cherry, Save Tonight. Europe 1. Le réseau La France Bouge. Alors Jérôme, je sais que tu as valide à 100% ExaCup. Il coche toutes les cases. Oui, et moi, quand j'ai vu son projet, j'ai immédiatement pensé aux maires des villes, des villages. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai la chance de côtoyer les élus, les collectivités locales. Ils font un boulot formidable, c'est très dur. Et je trouve que ce que crée Guillaume crée du lien. Et je pense que il devrait voir les maires, il devrait voir les collectivités locales, l'Île-de-France, Paris et même des plus petites. Parce que je pense que tu coches toutes les cases pour eux et eux cochent toutes les cases pour toi. Ils peuvent justement t'aider à médiatiser et à toucher toutes les populations. Par exemple, nous, au Ballon Générali, on fait voler les enfants le matin en ballon. Donc, tu vois, je pense que tu as un gros champ d'exploration et de développement avec les maires. Alors, tu as le fameux Salon des maires qui a lieu tous les ans. Ouais, mais là, il a eu lieu il y a 2 mois. On y était en plus. Vous y étiez ? Ah, tu y étiez. Et alors, en fait, il y a des liens qui se sont plutôt instaurés sur le Salon des sports qui était parallèle au Salon des maires. Mais effectivement, avec l'AMF, l'Association des maires de France, je pense qu'il y a un potentiel pour aller dans ce sens-là. Aujourd'hui, on s'est beaucoup développé par les réseaux sociaux. En effet, si on veut se pérenniser, je pense que le fait de se développer de façon plus structurelle, plus avec des locale. acteurs, publics et privés, il y a un vrai potentiel. Donc il y a les maires, ça ce serait une bonne accroche. Ça, je pense qu'il y a les maires. Après, il y a le fait de monétiser en fait ses contacts. Donc là aussi, tu peux voir des régies. Tout ça, je pense que tu y as déjà pensé, mais tu peux t'aider de régies qui t'aident justement à monétiser parce que déjà tu touches de façon très forte et très précise des gens qui sont passionnés de ce domaine du foot et des jeunes. C'est quand même une population que beaucoup de marques rêvent toucher et qui est compliqué à toucher. Donc ça aussi, moi je pense que c'est l'autre aspect, l'autre jambe sur lequel tu peux travailler pour pouvoir avoir un chiffre d'affaires pérenne qui permette de développer ton activité. Oui, je suis totalement conseil. Et effectivement, c'est là où la raison pour laquelle on a recruté par exemple un directeur général de 40 ans en septembre, parce que ça permet d'avoir aussi cette expérience. C'est très, très vieux, là, il a dit 40 ans. je dirais expérimenté. Voilà. Et qui permet vraiment de structurer, de professionnaliser notre système, notre fonctionnement. Il y a aussi est-ce qu'il y a eu un impact après Paris 2024 ? Est-ce que vous avez constaté quelque chose, même au niveau des investisseurs ? Est-ce qu'on regarde le sport différemment depuis cette merveilleuse aventure ? On le sent beaucoup plus sur les investisseurs et les partenaires que pour l'instant sur les jeunes, que pour l'instant sur la pratique elle-même. C'est-à-dire parce que je pense que les jeunes... Non, mais à quoi vous le constatez, vous ? Un intérêt des investisseurs et des partenaires et une compréhension du fait que le sport est peut-être le dernier bastion d'unité, de rassemblement, de réunion des Français aujourd'hui. 2 personnes qui ne se parlent pas, n'ont rien en commun, c'est peut-être le sport qui sera la dernière chose qui va les unir. Les JO l'ont montré, et des startups et des associations comme la nôtre qui permettent de le développer,
je pense que ça les intéresse encore Donc plus aujourd'hui. vous avez eu des coups de fil, vous avez eu des approches depuis les JO? Ouais, tout à fait, ça s'est vraiment accéléré aussi parce qu'on a voulu le faire à ce moment-là, mais ça a été pour nous un super momentum. Il faut continuer à surfer dessus. François Petit, vous êtes le patron des salles d'escalade Climb Up. Vous aussi, vous avez constaté un effet JO? Nous, effectivement, on a eu un petit effet JO, surtout en septembre, après les JO. Même si nos athlètes ont été en finale chez les hommes et chez les femmes, ils n'ont pas eu de Je me souviens podium. de cet engouement le premier jour Tout à fait. de l'escalade. C'était. Il y a eu un engouement, il y très avait des attendu. athlètes qui auraient pu avoir une médaille, ils n'ont pas eu de médaille, mais en tout cas en septembre, on a eu un très très beau mois, toutes les salles d'escalade. Et puis après, ça s'est essoufflé un petit peu, mais on a été contacté aussi par des investisseurs parce que l'escalade est en plein développement. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Qu'est-ce qu'ils vous demandent quoi, les investisseurs? Ils tournent autour un peu de Climb Up pour investir dans notre société. Et vous voyez ça comment? Vous avez c'est envie? intéressant, mais pour l'instant, c'est pas le moment. On veut continuer encore à améliorer notre activité, améliorer notre rentabilité avant de faire des levées de fonds. Jérôme, il y avait d'autres conseils ou ça y est? Écoute, non, je pense que quand on voit comment il expose Il les est très pitchs, clair. Hein. je pense qu'il va. J'ai aucun souci pour Moi lui. non plus. On va en entendre parler de Guillaume Cascara et d'Exact